Les belles-sœurs reviennent. C'est quoi l'idée? Pourquoi? Puis comment? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand? C'est où? Bien, à la demande générale. Mais je pense que tout le monde avait beaucoup aimé l'expérience l'année passée. Puis les gens de Saint-Calix avaient envie, je pense, qu'on revive l'aventure. Les gens vont être fidèles, puis vont revenir le 12 juin, vendredi 12 juin, 20h, salle Guy Saint-Onge. Puis c'est les enseignantes là, des deux écoles, un groupe d'enseignants là, des deux écoles. Direction, personnel de service de garde. Service de garde. On n'est pas personne des comédiennes, mais on y met tellement de cœur que ça vaut vraiment... Ça paraît pas. Ça vaut vraiment, en tout cas, je pense, c'est pas un gros investissement pour une belle soirée. Puis, Les Belles-Sœurs, on le sait tous, c'est une pièce de Michel Tremblay qui a été populaire là, au début des années 70, je crois. Début des années 60. C'est sa pièce, la pièce maîtresse de son œuvre, je pense, qui a été jouée dans plus de 25 pays, traduite en 40 langues. C'est une pièce qui est très, très connue du temps, qui raconte, en fait, est-ce que vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire? Du temps où les gens recevaient des timbres, primes, des timbres Gold Star, ils pouvaient remplir des catalogues de ça et après échanger ça contre des cadeaux qu'ils pouvaient se choisir dans un catalogue. Ils pouvaient passer d'un grille-pain à un rideau de douche, tout ça. Et c'est ça. Et là-dedans, Germaine gagne 1 million de timbres. Étant donné qu'elle est issue d'un milieu très défavorisé de Montréal, ben elle a l'impression que sa vie va être transformée, changée, parce que c'est comme ça devenait riche. Puis elle invite ses belles-sœurs, ses sœurs, ses voisines à venir coller son million de timbres. Et là, tout est possible dans cette soirée. On rit, on pleure, il y a de la jalousie. Oui, c'est ça. On les méprise. Puis même si c'est écrit il y a plus de 40 ans, c'est très actuel, dans le fond, dans ce qu'on vient de nommer comme sentiment. Les femmes qui se plaignent d'avoir tout à charge, le ménage et tout ça, c'est encore actuel. Oh que oui. Les moutons noirs dans les familles, si on vit ça, on en parle, c'est encore actuel, qu'on le veuille ou pas. Là. Puis c'était des bons souvenirs du quartier Maisonneuve-Rosemont, les cordes à linge, etc. Là, on a tous connu ça, à part quelques-unes qui sont vraiment trop jeunes. Là. Cette année, je suis chanceuse d'avoir une super de belle équipe. On aurait pu faire un autre projet de financement pour le parc école. On a eu notre réponse officielle, il est accepté du ministère. J'ai eu ça vendredi. Et on avait une part de contribution à faire au niveau du financement. Et puis, on aurait pu se lancer dans un autre projet, mais on a essayé de faire des liens, de récupérer, recycler une pièce, étant donné qu'il y avait eu beaucoup d'investissements déjà de frais de temps. Et on a renouvelé avec des gens aussi qui voulaient vivre l'expérience pour la première fois cette année. Alors, je remercie toute mon équipe d'avoir embarqué là-dedans parce que ils ont permis, en tout cas, c'est une pierre deux coups. On s'amuse, puis en même temps, on ramasse des sous pour nos élèves. Ouais. Puis je pense qu'il y a une petite surprise cette année. Oui, mais ça, il faut venir voir la pièce pour voir la surprise. Mais on a gardé, par contre, les chansons de Daniel Bélanger, c'est important de le dire, parce que Daniel Bélanger, la troupe des Belles-Sœurs qui l'a fait à Montréal, l'avait fait avec la version, avec les chansons de Daniel Bélanger, et on chante aussi. Et on danse aussi. Ah oui, oui. C'est un rendez-vous le 12 juin à la salle de Guy Saint-Onge. Où on va rire, où on va pleurer, où on va passer par toute une gamme d'émotions. Ouais. Pour avoir été dans la salle, après avoir joué mon petit rôle, là, on vit toute la gamme des émotions. Il y avait du rire dans la salle. C'était vraiment, les gens avaient du plaisir à être là.